Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre. Le 11 novembre est une date qui évoque d'abord pour nous, spontanément, l'armistice de 1918. Mais le 11 novembre, c'est aussi une fête liturgique, la fête de Saint-Martin, un très grand saint, très populaire. En France, il y a 3370 églises qui lui sont dédiées. Et dans notre diocèse de l'Essonne, la proportion d'églises dédiées à Saint-Martin est particulièrement forte, puisque c'est une église paroissiale sur 9 qui a Saint-Martin pour patron. Beaucoup de ces titulatures sont très anciennes. Les églises du plateau de Palaiseau, c'est-à-dire Orsay, Bièvre, Longjumeau et Palaiseau, ont toutes Saint-Martin pour patron et semblent toutes issues d'un culte à Saint-Martin dès la période mérovingienne. Ici, on reconnaît l'église Saint-Martin-Saint-Laurent d'Orsay. À Savigny-sur-Orge, certains évoquent même le passage du saint. Saint-Martin serait passé en personne à Savigny fonder un petit monastère. C'est absolument invérifiable. Quoi qu'il en soit, l'église de Savigny est toujours dédiée à Saint-Martin. Dans la petite église de Souzy-la-Briche, Saint-Martin est omniprésent. On le trouve en statue et 4 vitraux qui racontent la vie du saint occupent l'espace relativement restreint de cette petite église. Le saint patron est souvent placé au rétable du maître-autel, que ce soit sous forme de statue, comme ici, dans l'église de Breux, ou sous forme de tableau central, comme ici, dans l'église de Vers-sur-Essonne. Certaines églises ont une chapelle qui est dédiée au saint patron, c'est le cas à Leudeville, et aussi à Palaiseau, avec un très beau retable daté de 1628. De façon générale, le vitrail est le support le plus courant pour honorer le saint patron. C'est le cas ici, à Longjumeau. À Balancourt, on trouve un très joli vitrail représentant Saint Martin soignant les malades. À Palaiseau ou à Leudeville. Tous ces vitraux datent du XIXe siècle. Un petit vitrail en médaillon dans l'église de Breux cherche pourtant à faire illusion en imitant le Moyen Âge. Les statues de Saint-Martin ont chacune leur charme. Le Saint-Martin de Puiselmarais a certes perdu sa crosse, mais sa polychromie est tout à fait admirable. Son voisin de Valpuiseau est beaucoup plus grossier. Le Saint-Martin d'Écharcon présente l'évêque enseignant, livre en main. Mais la grande curiosité de la statuaire martinienne en Essonne est à coup sûr ce gisant grandeur nature qui occupe le dessous de l'autel du chœur de l'église de Mondeville. À Étiole, une toile du XVIIe siècle pleine de mouvements présente un Saint-Martin tout en couleurs, fustigeant les idoles. Cette statue qu'on trouve dans l'église Saint-Martin de Bouville représente Saint-Martin partageant son manteau. C'est ce qu'on appelle la charité de Saint-Martin. À noter que cette statue avait été vue au XVIIe siècle par un archevêque de Sens en visite et qu'il avait demandé qu'on l'enlevât parce qu'il considérait que Saint-Martin, à l'époque de ce miracle, n'étant pas baptisé, mais encore catéchumène, il n'était pas correct de le représenter. Cet épisode de la vie de Saint-Martin se situe à Amiens, alors que Saint-Martin est encore soldat. Il donne la part qui lui appartient de son manteau, l'autre part appartient à l'armée qu'il sert. Il partage son manteau avec le mendiant qui est nu, il applique les consignes évangéliques. Sur cette scène qu'on trouve dans l'église d'Orsay, même le cheval semble étonné par son geste. Cette scène de la charité de Saint-Martin est souvent représentée dans les églises. Ici, c'est une toile qu'on trouve dans l'église Saint-Martin de Valpuiseau. La scène est bien mieux traitée
sur une boiserie de Fontenay-lès-Brice qui date du XVIIIe, au devant de la chaire à prêcher. Au Moyen Âge, la charité de Saint-Martin avait déjà inspiré une superbe fresque conservée dans les combles de Puisdel-Marais. Hélas, cette peinture est difficilement accessible et donc difficilement visible. Il y a dans le bas-côté sud de l'église Saint-Martin-des-Tempes un vitrail qui dévoile très bien la portée évangélique de cette scène emblématique. On reconnaît les traits du mendiant au pied du cheval. Il s'agit du Christ lui-même. Enfin, dans l'église de Vers-le-Petit, on trouve un ultime avatar des représentations de la charité de Saint-Martin. C'est une statue récente qui propose le soldat partageant son manteau, mais non plus du haut de son cheval, mais les 2 pieds sur terre, ce qui, avouons-le, semble plus réaliste pour vivre la charité.